Et coucou tout le monde, aujourd'hui on va ouvrir le croque-monstre. Alors je vais vous le dire direct, c'est nul pour faire une vidéo, mais je n'ai rien compris aux règles. Alors je les ai regardées qu'une fois, et c'était des gens qui avaient l'air de bien connaître le jeu, qui en parlaient, et du coup pour eux ça paraissait naturel, et pourtant c'est un jeu qui est conseillé pour les enfants, donc c'est juste moi qui dois être un peu teubé, mais franchement, enfin, le principe je l'ai compris, mais il y a des petites, donc on va regarder ensemble, je vais pas dire les règles. Ah c'est trop beau, enfin je crois que je l'avais déjà dit peut-être, mais il y a un vernis sélectif encore qui fait briller le dragon et le croque-monstre. Donc le principe c'est que tous les joueurs sont des croque-monstres au lieu d'être des croque-morts. C'est un jeu où on va enterrer des licornes, des dragons, des fées, des trolls après des guerres, etc. Et il faut bien... Oh, le format des cartes est trop sympa. Regardez. Et en fait il faut empiler les cartes de façon à... En fait dans le jeu vous avez votre cimetière à vous et il y a aussi une fosse commune. Et il y a une quantité incroyable de gagner des points, en fait. Et voilà tout ce que j'ai compris. Alors voyons voir, les cartes sont assez sympas parce que voilà, c'est des cartes... Alors là, bah là elles sont pas mélangées. Là on a les fées mortes, les lutins morts, les licornes mortes. Oh la tronche des licornes, mon dieu. Là on a quoi? On a des espèces de trolls, des cyclopes du moins. Là on a des dragons morts. On retourne sur les trolls, les licornes, donc on revient... Ah oui, mais c'est différent parce que il y en a ici avec le croque-monstre et il y en a au-dessus où c'est deux styles de monstres en fait. C'est ça. On va ouvrir le deuxième parce que les objectifs sont pas des cartes comme ça. Et voilà, et en fait, devant vous, vous avez des cartes que vous devez empiler de ce style, par exemple, pour organiser votre cimetière. Il faut que les... En fait, je crois que je connais les règles, c'est juste que je les ai peut-être pas trouvées... j'ai peut-être pas tout compris au niveau du sens du marquage de points, mais en tout cas voilà, je sais qu'il faut poser les cartes de cette façon et essayer d'avoir le maximum de couleurs, peut-être un peu à la King Domino, plus vous avez des cartes collées les unes aux autres de la même couleur, plus vous gagnez de points. Et en fait, on voit tout le monde a accès à des cartes objectifs qui sont sur les côtés, je crois que c'est des espèces de tombes en fait, de pierres tombales. Et il faut réussir vos objectifs pour gagner la carte et le nombre de points qui sont associés. Alors attendez, on va bien les trouver. J'adore les dessins, par contre, sont magnifiques. Donc on a vu tous les styles de monstres. Et ils sont où les cartes? Ah, et voilà. Et les cartes objectifs, c'est celles-ci. Vous voyez, elles sont toutes sur le côté. Et pour les gagner, je suppose qu'il faut simplement... je suppose que les points, c'est les tombes. Les points, c'est les tombes, et en dessous, c'est l'objectif à atteindre. Si vous avez 10 dragons rouges, vous avez 4 points, mais ça me paraît pas beaucoup. À moins que ce soit le contraire. Ou à moins que ce soit l'ordre des cartes. Enfin, vous voyez, je suis désolé, j'ai pas bien révisé pour celui-là, parce que j'ai trouvé ça super confus. Je pense qu'en y jouant réellement avec les règles à côté, peut-être que les personnes qui expliquaient les règles, c'est désolé de dire ça, mais ils les ont mal expliquées, je sais pas. Et là, on dirait des cartes encore plus bonus. 5 points bonus, 10 points bonus, si on a un certain nombre de... Bah voilà. En fait, non, il doit pas être compliqué. C'est juste que j'étais peut-être pas en forme pour comprendre les règles de ce jeu-là. Donc, mais ça me paraît comme ça, après recul et après avoir eu les cartes sous les yeux surtout, parce que dans la vidéo que j'ai vue, les cartes on les voyait de super loin, donc c'était peut-être à cause de ça. Mais en tout cas, ça a l'air d'être un super jeu et au final pas compliqué. Il faut juste que je relise les règles comme il faut. Mais comme je vous l'ai déjà dit, ces vidéos c'est surtout pour découvrir le matériel ensemble et vous dire si je le connais un peu. Donc voilà pour le croque-monstre, contenu 90 cartes dépouilles, 20 stèles de score, voilà, 4 aides de jeu. Ah non, c'était pas des bonus, c'était des aides de jeu que j'avais. Une carte premier joueur, une règle du jeu. Ah, 14 et plus quand même, donc c'est pas pour les enfants. 2 à 4 joueurs, 30 à 45 minutes quand même. Réussirez-vous à faire votre trou? D'accord, bah écoutez, on verra bien. Je vous donne rendez-vous si tout va bien comme d'habitude demain pour une nouvelle vidéo. Gros bisous.